Concernant les constellations familiales systémiques et l'approche de la psychogénéalogie, aujourd'hui, je souhaite vous parler d'une perte souvent tue, souvent cachée ou peu reconnue. Et pourtant, c'est une perte qui est immensément bouleversante. La perte de l'objet d'amour au sein de la famille de cœur. Donc la perte de l'objet d'amour, c'est quoi? L'objet d'amour, un exemple, pour un enfant, ça peut être un animal de compagnie ou un animal, qui peut aussi être, enfin plutôt un animal domestique, disons. On va prendre un exemple plus simple. Donc cet animal, vit dans le foyer, donc fait partie de la systémie de la famille et imaginons, il arrive quelque chose à cet animal, eh bien l'enfant peut déclarer une maladie. C'est de ça dont on parle quand on parle de l'objet d'amour. C'est-à-dire que souvent en constellation familiale systémique, on pense tout d'abord aux parents, aux frères, aux sœurs, aux grands-parents, etc. Mais les objets de projection de l'amour sont aussi importants. J'en parlais dernièrement avec une femme qui constellait, on parlait aussi des jouets. Un exemple, une enfant qui joue avec une poupée dont le frère va détériorer la poupée. Eh bien, ce qu'on a pu remarquer avec cette femme et qui est très touchant, c'est qu'elle est devenue elle a trava enfin, elle est allée travailler à l'hôpital et elle est devenue anesthésiste. Parce que, pour elle, c'était important que les êtres humains ne souffrent pas dans leurs opérations, de leurs membres. Et donc est-ce que est-ce que le destin de cette femme est devenu ce qu'il est parce que le petit frère ou le grand frère a abîmé la poupée? On ne sait pas. Voilà, tout ça, fait écho à un mystère. Mais en tout cas, il y a des choses qui existent et qui s'inscrivent au fond de nous, dans notre famille et dans nos systèmes. Donc voilà, quand je parle de l'objet de l'amour, beh, j'emprunte le terme au langage psychanalytique, hein. C'est Anne Ancelin, d'ailleurs j'ai son bouquin. Il y a Anne Ancelin qui en parle très, très bien, dans ses livres, en particulier aussi «Aïe mes aïeux». Donc si vous vous intéressez au sujet, n'hésitez pas à lire ces livres-là. Parce qu'elle a vraiment un langage clinique et donc psychanalytique. Et donc, cet objet d'amour dont je parle, il désigne, bah, cette personne vers qui notre amour est porté, vers qui on a confiance, là où il y a un réconfort, là où il y a une forme d'attachement, hein, qui se dirige en profondeur, comme un enfant avec une peluche, par exemple. Ça devient un objet d'amour. Donc là, je vous parle d'objets, mais ça peut être aussi des individus, d'une systémie, d'une famille, etc. Donc dans le cadre de la famille de cœur, cette personne, elle n'est pas toujours reconnue parce qu'il y a pas toujours, un lien de sang. Mais, eh ben, par quelque chose de plus rare, il y a ce lien. On parle par exemple les âmes sœurs, les gens qui se voilà, les couples tout simplement qui se rencontrent. Il y a un attachement, une forme d'attachement mutuel et une reconnaissance affective qui est très, très forte. On peut le voir aussi sur 2 meilleurs amis. C'est la même chose. L'âme répond à une autre âme. Quand 2 âmes se répondent, eh bien, il y a cet amour et c'est de cela dont il s'agit et c'est ce qu'il y a de plus important pour moi, je trouve, au monde. Donc quand, heu, il y a quelque chose qui est rompu, quelque chose qui est cassé, que ce soit par un éloignement, on peut le voir, quand on est enfant et que, par exemple, les parents déménagent, bah, c'est arrivé tellement de fois où 2 meilleurs amis, beh, se voient plus parce qu'il y a éloignement et donc dans cet éloignement, il y a un arrachement à cet objet, à cette énergie de l'amour. Ça peut être aussi par une trahison ou par la mort ou d'autres formes de séparation. Donc ce que l'on perd, c'est pas seulement un individu, mmh, ce qui est déjà énorme. Dans une séparation, on perd
on perd l'être aimé, mais on perd aussi la fonction symbolique de cet amour. Et c'est un pilier. Et tout ça, imaginez, il y a un projet dans un couple. Et ben, c'est aussi le projet qui est perdu. C'est beaucoup d'éléments en plus que simplement l'individu qui est donc mis à mal. Et donc quelque chose a besoin en nous d'être reconnu. Et comme on le voit en systémie, parfois ce qu'on porte en nous qui a besoin d'être reconnu bah, vient des ancêtres. Donc c'est toute une, une psychologie, voilà, vraiment qui vient s'inscrire dans le corps. Et donc c'est pour ça que j'adore moi ce travail, parce que j'œuvre en psychocorpologie. Vous le verrez dans d'autres vidéos, j'en parle également. Donc je reviens à l'objet de l'amour. C'est aussi parfois, imaginons dans cette séparation dont je vous parlais, c'est aussi parfois l'image d'une famille réparée. C'est-à-dire ce couple, peut-être un enfant, peut-être voilà, d'autres individus arrivent dans cette famille, des frères, des sœurs, des demi-frères, des demi-sœurs. Et quand il y a la séparation, bah, c'est tout ça qui explose. C'est-à-dire toute cette famille qui a été recréée et recomposée. Et donc, que nous ayons construit une famille ou que nous ayons une famille qui est déjà là, peu importe l'origine, c'est l'amour qui est porté à cette vie-là, à ce projet-là, qui vient entrer en résonance. Et donc, après une rupture, eh bien, il y a un vide, un immense vide, parce que tout ça, projet, famille, couple, projection ou croyance, tout ça, c'est mis à mal. Vide, chaos. Et donc, dans ce chaos, la douleur, elle est immense. Mais elle est aussi souvent silencieuse. Souvent, on n'en parle pas, ou on le cache, ou on le tue. Heu, Par exemple, là, je pense aux adolescents. Souvent, on minimise. On dit: «Oh bah oui, t'es jeune, tu verras, nanani nanana». Et ben non, en fait, c'est pas parce qu'on est plus jeune que c'est moins important. L'objet d'amour, je vous rappelle, avec le petit qui a son nounours, c'est déjà la systémie familiale. Le nounours fait partie de la famille. Donc cette famille, bah, on l'a choisie, mais elle n'est pas toujours reconnue socialement. C'est-à-dire que bah, le frère ou la grande sœur va pas reconnaître le petit nounours du petit frère. Et pourtant, on peut le voir, le petit nounours, il vient à table manger avec tout le monde. Donc tout ça, c'est vraiment important à- à reconnaître, parce que ça vient libérer beaucoup de choses. Donc je reviens alors à cette énergie du deuil, de vide, de chaos. Bah, lui non plus, il est pas toujours reconnu. Souvent, c'est: «Ah non, vite, vite, je veux que passer à autre chose. Non, 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 le chaos, je veux pas y rester». Et ben si, en fait, il faut le reconnaître parce qu'il a quelque chose à apprendre et à transmuter. Il a besoin d'être, reconnu, révélé, libéré. Et donc, quand il l'est pas reconnu, il devient un deuil invisible, intime et parfois, il peut devenir jusqu'à honteux. Et ça, il faut à tout prix l'éviter parce que si vous n'avez pas résolu cette problématique-là ou celle de vos ancêtres, bah, elles vont aller aux générations suivantes. Et même si vous n'avez pas d'enfants, bah, vous aurez peut-être des filleuls, des nièces, ou dans votre famille, bah, il y a peut-être voilà, la famille qui s'est agrandie aussi. Et il y en a un qui va porter ce qui n'a pas été libéré. D'où vraiment l'importance du dialogue et de la communication au sein des familles. Et si ça, c'est pas possible, ça peut se faire justement en rendez-vous individuel ou collectif, heu, bah, avec moi particulièrement ou d'autres thérapeutes qui constellent. Donc voilà, c'est ici que les constellations familiales systémiques offrent un espace profondément transformateur et là où on vient vraiment transmuter ce qui doit être transmuté et libéré. Elles nous rappellent que nous sommes un dans un système.
Et donc, on n'est pas seul. C'est impossible. Nous ne sommes jamais seuls. On est toujours entouré. Et en plus, si vous êtes sensible, vous êtes entouré de la nature, des végétaux, des minéraux. Et tout ça euh, contribue au fait qu'on n'est jamais seul. C'est pas possible. Et en plus, voilà, on est des êtres sociaux. Donc, il y a quelque chose. Et si vous êtes trop isolé, eh ben, on peut le voir aussi en constellation familiale parce que ça vient raconter l'histoire de vos aïeux. Et comprendre que tout lien affectif, qu'il soit biologique ou symbolique, inscrit une dynamique dans votre système. Quoi qu'il arrive, il y a des inscriptions dans votre système. Et que lorsque l'objet de l'amour disparaît, ce n'est pas seulement une blessure individuelle, c'est un mouvement interrompu dans le champ de la relation. Et le champ de la relation, il peut être très très vaste. Et donc il y a un système qui défaille, qui déraille. Donc les constellations permettent alors de mettre en lumière ce qui a été figé, retenu, bloqué et non exprimé. Et une fois que ça s'est libéré, il y a vraiment une oxygène. Et donc l'oxygène, c'est la vie, c'est la respiration qui peut se remettre en marche. Et ça permet de redonner une place à chacun, à soi-même et à tous les êtres perdus, sans que ce soit nié, sans le forcer à disparaître, mais au contraire, en honorant la vie qui a été vécue, qui nous a été transmise, peu importe la façon dont elle nous a été transmise. C'est vraiment important de remercier cette vie qui nous a été transmise. Après, il y a plein de phrases types hein, que je pourrais vous évoquer, mais de verbaliser. Je suis l'héritière de tout ça. euh, je vous laisse ce qui est à vous. Je reprends ce qui est à moi pour pouvoir être libérée et vivre ma vie pleinement. Donc voilà, il y a plein de phrases comme ça qui peuvent être créées pour justement toucher à cette libération en profondeur en l'intégrant dans notre histoire personnelle, dans notre histoire systémique. Et donc parfois, on y découvre que cette perte réveille des loyautés invisibles et qu'elles viennent résonner avec des exclusions plus anciennes du système familial, chose que je vous disais, quand ça peut remonter jusqu'à cette génération. Et que pour aller vers la vie, hein, vers votre pouvoir, votre je peux, il faut pouvoir dire oui, oui, tu as compté. Oui, je t'ai aimé. Et maintenant, je te rends à ton destin pour pouvoir marcher à nouveau vers le mien. Voilà une autre phrase type que l'on peut dire ou écrire. Car l'amour, même lorsqu'il s'interrompt dans la matière, continue à circuler dans le champ de l'amour, dans le champ de la vie et prend sa place entière. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous partage juste une petite image. Hop. Euh, Si tu souhaites consteller avec moi, ben, je propose des séances individuelles en visio et en présentiel euh, et collectives aussi. Donc le bateau bouge. Au début, on ne le voit pas, mais sur la distance, ça fait des miles. Je vous refais la petite image comme la dernière fois. On a le port, on a le bateau qui est ici. Hop, je vous le mets ici. Et en fait, ben, au début, il bouge. On voit pas beaucoup qui bouge, mais après, quand il change de direction, ben, on voit bien que l'angle, il est beaucoup plus large. Donc on va avoir un bateau qui est là alors qu'il avait commencé ici, hein, vous voyez. Voilà pour la petite image du bateau. Donc je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à prendre un rendez-vous. On peut prendre un temps pour en parler en rendez-vous offert pour voir qu'est-ce qui serait le mieux adapté pour toi. À bientôt.